Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire, avec profit, ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce jeudi, Jésus, entouré de ceux qui le critiquent, raconte une parabole. Celle de la brebis perdue, une des paraboles de la miséricorde. Une des choses que Jésus nous dit ici, c'est quel homme ne laisserait-il pas les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée? Cette image si simple d'un berger recèle une vérité vraiment profonde. Chaque personne compte aux yeux du Seigneur, et la joie du ciel naît chaque fois qu'un pécheur revient à la maison du Père. Et dans ce texte de Luc, Jésus nous parle de sa joie de voir des collecteurs d'impôts et des pécheurs s'approcher de lui et l'inviter à manger. Alors que ce rapprochement suscite le mécontentement et même la haine chez les pharisiens. Jésus répond à leurs attentes, aux attentes des pharisiens, non pas par une défense théorique et juridiquement froide comme ça, si je puis dire, sans charité et miséricorde, mais justement sa réponse renverse leurs attentes par une parabole très pratique et fondée sur la vie ordinaire, celle d'un berger qui laisse ses brebis dans leur enclos pour retrouver la brebis perdue, égarée, et pour la ramener au bercail en la portant sur ses épaules. N'est-ce pas magnifique tout ça? Voilà la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans cet amour en réalité du berger pour ses brebis et spécialement pour la brebis perdue, égarée. Et finalement tout joyeux, il revient chez lui, il invite ses amis à se réjouir avec lui pour cette retrouvaille de la brebis perdue. Et cette image rejoint un peu le psaume aussi, où le psalmiste affirme que le Seigneur est notre lumière et notre salut. Nous n'avons donc aucune raison de craindre, car Dieu lui-même part à la recherche de ceux qui s'égarent. Je ne sais pas ce que tu penses, mais moi ce terme « s'égarer » est significatif. La brebis n'est pas égarée par le berger ou par hasard, elle n'a pas été égarée comme ça. Non, elle s'est égarée elle-même pour jouir d'une certaine liberté, et ça ne te fait pas penser à tes égarements coupables et imprudents parfois. Ça me fait penser aux miens en tout cas. L'attitude des pharisiens déplaît à Jésus. Ce sont des juges qui sont implacables et qui insistent sur cette culpabilité de l'égaré qui se perd pour la laisser tomber, pour l'abandonner, la laisser à son triste sort qu'elle mérite. Et Jésus s'insurge contre cette façon de raisonner, de juger froidement, de condamner le pécheur sans voir en lui une personne à guérir, une personne qui a besoin de notre aide pour la sauver de sa pauvreté spirituelle et morale. Les pharisiens diraient plutôt, c'est bien fait pour lui, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Mais pour Jésus, cette méthode que tu pourrais nommer pharisiaïque, eh bien, conduit finalement à une justice inhumaine, dans laquelle on trouve des hommes sans compréhension, sans miséricorde, sans amour, sans désir de relever le pécheur de sa conversion, finalement. Quelqu'un disait que si une personne n'a jamais consolé une autre dans sa vie, ou n'a jamais pardonné à une autre personne, elle ne connaît pas des choses fondamentales de l'humanité. Elle ne vit pas une humanité dans toute sa plénitude. Elle n'est pas pleinement humaine, cette personne. Dieu, lui, se fait toujours proche de nous. Il est devenu très humain en se faisant très proche de nous. Et se sert souvent de même de nos mauvaises expériences, de notre éloignement de lui, par nos fautes, pour nous aider à nous décider à changer et à améliorer notre vie. Le message est aussi répété par saint Paul dans sa lettre aux Romains, où il nous rappelle de ne pas juger hâtivement nos frères, car tous nous rendrons compte devant le même juge. La parabole du berger devient ainsi une sorte d'appel de Jésus à la charité et à ne pas juger les personnes. « Pourquoi vous jugez-vous les uns les autres » dit-il.
C'est une réprimande de Jésus qui résonne encore aujourd'hui dans nos oreilles, dans la tienne et dans les miennes. Cela ne signifie pas que tu dois suspendre ton jugement à propos des faits, qui manifestent souvent une action mauvaise, parce que, faute de connaître toute la réalité, les circonstances, les états d'âme, la formation de l'égaré fautif, eh bien, il nous est vraiment impossible de le juger correctement. Seul Dieu peut juger correctement. Et c'est ce que Jésus nous reproche aussi d'ailleurs, de trop souvent vouloir juger et accuser les autres comme les pharisiens le faisaient. Ok, très bien, mais Jésus ne nous interdit pas de juger les faits. Au contraire, c'est même souvent nécessaire, surtout si cela nous permet de corriger le comportement immoral d'un ami, d'une personne que l'on connaît, et de lui montrer le mal qu'elle a fait, et l'aider à se corriger, à se convertir, à prendre une bonne direction dans sa vie. Bref, à suivre le chemin de la sainteté. Prenons l'exemple d'un voisin qui, depuis des années, se serait éloigné de Dieu et des autres pour tomber dans une sorte d'égoïsme le plus primitif. Il a changé d'emploi, il a déménagé, et ses fréquentations sont devenues assez douteuses. Beaucoup pourraient le considérer même comme perdu, égaré par ses fautes répétées, et inutile de vouloir l'aider. Et un jour, un groupe de bons chrétiens décide de faire quelque chose, à l'image du berger, de le rencontrer, de l'écouter, sans le condamner, tout en lui montrant que sa façon de vivre n'est pas correcte, et même égoïste. Et peut-être même aussi l'inviter à une veillée au Saint-Sacrement, une prière, à la messe, pour lui faire redécouvrir la foi chrétienne qu'il a peut-être perdue. Eh bien, beaucoup de saints ont fait ce pas-là, en avant, vers l'égaré. C'est vraiment de l'apostolat fondamental, c'est répéter l'apostolat du Christ. Parce que c'est notre responsabilité aussi en tant que chrétiens, disciples de Jésus, de chercher les autres, non pas les laisser dans le désert spirituel. Et ça va parfaitement en syntonie avec l'exhortation que le pape Léon XIV a écrit il y a peu, où il voit non seulement la pauvreté matérielle qu'il faudrait essayer de diminuer dans le monde, mais aussi, surtout même peut-être, celle qui est spirituelle. Ainsi, en premier lieu, tu peux mettre ça en présence de Dieu. Mais en deuxième lieu, je dirais, il y a cette parabole de Jésus qui te poussera à ne pas juger les personnes dans tes jugements quotidiens. Comme le rappelle saint Augustin d'ailleurs, ne jugeons pas les autres, mais plutôt, essayons de ne pas mettre d'obstacles sur le chemin vers Dieu. Chaque parole, chaque attitude doit être empreinte de miséricorde, d'aide envers les autres pour les relever, pour les mener vers le bien. Leur donner un bon exemple aussi pour ça. Ça, c'est la bonne méthode pour changer l'ivraie en blé. Les pécheurs peuvent devenir des non-pécheurs. Les gens qui sont mauvais peuvent devenir bons. Ils peuvent se convertir. C'est une chose aussi importante. Nous ne convertissons pas à proprement parler. C'est plutôt eux qui se convertissent, parce que c'est une affaire de liberté personnelle. Et donc, il peut ainsi parler avec Dieu et entreprendre un chemin divin vers la sainteté. Vers un chemin qui est plus humain, au fond. Parce que ça l'aidera également à se rapprocher les autres et à rapprocher les autres du bien. Finalement, cette parabole t'aide à vivre une relation spéciale avec Dieu. Le Seigneur, qui est notre lumière, nous guide pour aller à la rencontre des autres. Il nous donne une lumière sur les autres, leur situation, mais aussi sur l'aide que nous pouvons donner. Convaincu que Dieu ne laisse jamais personne au bord du gouffre et qu'il se sert souvent de nous pour aider les autres à progresser dans le chemin quotidien vers la sainteté. Il y a donc un esprit de famille humaine et divine qui se répand sur terre à partir d'une multitude de points d'initiation, d'amour, si je puis dire, que sont les disciples actuels de Jésus. Jésus t'invite donc aujourd'hui à pratiquer cette recherche active. Regarde autour de toi une personne que tu as peut-être un peu négligée, propose-lui de se rencontrer, d'aller prendre un café, une bière, de partager une prière. Engage-toi à ne pas le juger, mais à offrir ton soutien, comme le berger qui porte la brebis sur ses épaules et qui ne la traîne pas par terre pour qu'elle revienne. C'est un geste de respect et de dignité que l'on voit exprimé par Jésus, le fait de porter la brebis sur ses épaules. Le pape François nous rappelait que pour Dieu, personne n'est définitivement perdu. Notre mission est de refléter cette confiance en la miséricorde divine.
Rappelle-toi que la plus grande joie du ciel ne dépend pas du nombre de brebis qui restent dans le troupeau, mais de chaque âme égarée qui revient enfin vers Dieu. Le Seigneur, notre lumière, notre salut, nous donne le courage d'aller chercher les perdus et de porter leur fardeau, de célébrer chaque retour avec une joie authentique, et que cette famille humaine devienne divine, et que ce troupeau où chaque brebis, même la plus égarée, trouve ainsi la chaleur d'un foyer du bon pasteur, du Père éternel, mais aussi celui de notre mère qui nous attend au ciel, Marie, qui n'est rien de moins que la mère de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.